Alors bonsoir à tous. Ce soir, exceptionnellement, puisque c'est Pessah, donc la Pâque juive, nous allons traiter de la question de Pessah. Nous avions déjà par le passé abordé quelques éléments, et pour ne pas que ce soit une répétition, même si c'est toujours une bonne chose de se reprendre, surtout après quelques années, j'ai choisi de parler de la question de l'étranger, puisque c'est une question qui est au cœur de la fête de Pessah. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, pour introduire, c'est que le, toute la problématique en fait du judaïsme à travers les âges se situait au niveau de la question de l'élection. Qu'est-ce que vient faire cette idée d'élection? Alors, on ne parle pas ici en croyant, on essaie de comprendre le fondement des idées, les concepts qu'ils véhiculent. Et qu'est-ce que ça signifie cette idée d'élection? Donc, nous avions déjà expliqué dans notre livre L'autre et dans d'autres endroits et à d'autres occasions qu'en réalité, l'élection est une élection de modèle. Qu'est-ce que ça signifie une élection de modèle? Ça signifie que globalement, la question que pose la Genèse est celle de savoir, donc la Genèse, donc le livre de Bereshit, est celle de savoir, on pourrait dire en fait même jusqu'à la révélation du Sinaï, est celle de savoir comment naît un peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie cette idée que des individus qui se trouvent dans une même région constituent un peuple? Et justement, c'est pas suffisant, c'est ça que la Bible veut nous montrer, que d'être logé dans un même endroit géographique pour se définir comme peuple. Et pour se définir comme peuple, la réponse que donne le livre de Bereshit à cette question nous montre que ça repose sur trois conditions, sur trois temps. Le premier temps, c'est de partager une histoire commune. Il faut qu'il y ait, donc l'histoire, ça renvoie au passé. Il faut qu'il y ait des éléments qui soient communs à ces individus-là qui vivent justement dans cette même région. Pour le peuple juif, c'est un peu différent, mais ça, c'est avec l'histoire. C'est l'histoire de l'exil. On en parlera une autre fois. Premièrement, donc, c'est partager une histoire commune, une histoire qu'on pourra raconter sur le banc des écoliers. Et on va se ressentir lié parce qu'on a vécu, pas nous, mais nos ancêtres, on a vécu la même histoire. Deuxième élément, c'est partager des valeurs communes. Les valeurs communes, c'est des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs de société culturelle. Et troisièmement, c'est aller vers un destin commun. Donc les valeurs communes, c'est le présent, le destin commun, c'est le futur. Donc là, vous avez passé, présent, futur. Alors comment au tout début dans l'histoire de la Genèse, il y a des tentatives successives de faire en sorte que les individus s'entendent, vivent en harmonie, et on constate que ça ne fonctionne pas. Donc c'est une sorte presque de mythologie que la Bible crée ici. On pourrait peut-être même dire qu'elle est anthropologique. Les êtres humains ne s'entendent pas entre eux, et même qu'ils s'entretuent. Caïn et Abel, etc. Donc Dieu va choisir un homme, qui s'appelle Abraham en l'occurrence, et il va essayer de fabriquer avec lui un peuple. Si ce peuple fonctionne, alors il sera le miroir pour toutes les nations de la terre, pour qu'eux aussi se constituent comme peuple. C'est pour ça que lorsque Dieu dit à Abraham, donc dans la Genèse, qu'il lui choisit pour que sa descendance perdure, pour pérenniser en fait le nom Elohim de Dieu, il lui est bien précisé à plusieurs reprises afin que les nations du monde soient bénies à travers toi. C'est-à-dire que cette notion d'universel, d'élection, renvoie à une élection universelle pour que tous deviennent un peuple. Un peuple, c'est-à-dire qui peut capable de vivre en harmonie. Alors, une fois que j'ai introduit ça, je vais reprendre maintenant en fait le verset que j'ai cité tout à l'heure, qui se trouve dans Genèse 15, où il est dit « Et l'Éternel dit à Abraham », à l'époque il s'appelait Abraham, mais ça ne change pas grand-chose pour l'instant, même si, voilà, c'est important de le dire, puisqu'il a changé son nom avec le temps. « Sache que tes descendants séjourneront dans une terre étrangère, ils y seront asservis, et on les opprimera 400 ans. » De ce verset, on comprend
Ce qui est beaucoup expliqué aussi dans mon livre Israël-Palestine, la paix à la lumière de la Torah, dans l'introduction du livre, dans la première partie, disons, et aussi dans le livre L'autre, que le peuple juif, le peuple d'Israël, parce qu'on ne l'appelle pas encore le peuple juif, mais bon, on va vite ici, ne fait pas reposer en fait son identité sur une question territoriale. Alors que, en réalité, c'est ça la notion de peuple. C'est un territoire. Alors il y a bien le territoire d'Israël, mais le territoire d'Israël il existera plus tard. C'est-à-dire que le peuple préfigure l'existence de cette terre. Ce qui explique, d'un point de vue théologique, mais aussi philosophique, pourquoi le peuple juif a pu perdurer sans terre, parce que justement, la terre n'a jamais été son facteur identitaire. Alors il y a malheureusement des dérives aujourd'hui que nous constatons, mais voilà, il faut espérer que ça reste juste dans le cadre des dérives et que ça ne devienne pas une norme. Je ferme la parenthèse. Alors, tout de suite, d'entrée de jeu, Dieu dit à Abraham, ils séjourneront dans une terre étrangère. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'Égypte, la terre égyptienne. Donc ils vont être esclaves pendant 400 ans en Égypte. D'où la première parole du décalogue, Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha meretz Mitzraïm, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc voilà, ici, une histoire commune. Mais comment se situe cette histoire? Comment elle s'inscrit? Elle s'inscrit dans une terre étrangère. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans un lieu, dans un espace où il n'y a pas de terre. Autrement dit, par définition, le paradigme même de la naissance du peuple juif, c'est d'être un étranger. Donc cette idée d'étranger, elle est pour nous modernes, elle est presque choquante, d'où les débats politiques sans fin sur cette question, alors qu'en réalité, elle est, de mon point de vue, peut-être au cœur même de la nature humaine. Puisque, d'un point de vue de l'anthropologie, d'un point de vue de l'histoire, je sais pas, c'est pas mon domaine, mais on a tous quelques notions, l'homme n'a jamais été au départ sédentaire. Il était d'abord nomade. Le sédentarisme est plus récent et plus tardif. Donc on a fabriqué une illusion, c'est ça la problématique de Babel en l'occurrence. C'est parce que Babel, ils veulent se confiner dans un seul endroit géographique, en l'occurrence Babel, et le verset le dit, pour ne pas se disperser sur toute la face de la terre. Alors que l'homme est, et là ici je ne vais pas le dire d'une façon péjorative, je vais le dire d'une façon plutôt positive, est un chasseur, dans le sens qu'il se déplace, il va de terre en terre pour explorer. Parfois il fait des mauvaises choses, mais parfois il en fait aussi des belles. Donc, il naît dans une terre étrangère, il reçoit donc la Torah dans le désert, dans un endroit ouvert à tous, et seulement ensuite, il va vers une terre qui ne lui est pas acquise d'emblée, puisqu'il y a le premier exil avec Nabuchodonosor, etc. Ensuite, il y a le deuxième exil. La création de l'État d'Israël, d'un point de vue politique aujourd'hui, n'a pas d'interférence dans ce que je dis ici maintenant. Je n'ai pas ni d'opposition ni rien, je pose simplement les éléments. D'un point de vue de la tradition juive, le concept de Jérusalem reconstruite, c'est avec le temple, avec la messianité, etc. Donc, la situation, en fait, du peuple juif, c'est d'exister sans forcément avoir un lien avec une terre. Donc, c'est d'être un étranger. Alors, évidemment, tout être humain normalement constitué, qu'importe sa religion, qu'importe son appartenance, il n'est pas étranger là où il vit. Mais l'idée d'étranger est une idée qui est très importante pour la construction de l'humain. Et on va s'apercevoir d'une chose assez frappante, c'est que l'un des versets, en fait, le verset, pas l'un des versets, le verset, qui est répété le plus de fois dans la Torah, c'est le Talmud aussi qui le note, c'est le verset qui parle de l'amour de l'étranger. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, dans Exode 22:20, il est dit « Tu ne léseras pas ni n'opprimeras le guerre, l'étranger, car vous avez été étrangers en pays d'Égypte. » Donc il y a une chose ici saisissante,
le verset témoigne que Israël est un étranger en Égypte d'abord. Et c'est cette notion-là qui nous invite à réfléchir, on va voir dans d'autres textes plus tard, à méditer sur justement l'accueil de cet étranger-là, de ce qu'on appelle le guerre en hébreu. Alors c'est très intéressant parce que guerre, c'est un mot qui est difficile à traduire. Mais par exemple, lagour, ça veut dire habiter, le verbe lagour. Anigar, j'habite. Et certains disent qu'il est très possible que la langue française ait un lien avec ce mot, puisque garer, c'est aussi s'arrêter à un endroit. Donc, je continue ce que nous disons. Vous avez une chose amusante ici, c'est que ça renvoie à un truc qu'on trouve dans le Talmud, mais aussi dans les évangiles, sur le fait de ne pas dénoncer chez l'autre une tare que nous possédons nous-mêmes. Vous savez, l'histoire de la poutre et la paille. Autrement dit, en français, dans l'expression française, on dit « balaye devant ta porte » avant d'aller juger les autres. Et en fait, le Talmud prend ce même verset, « ne laisse pas l'étranger parce que vous avez été étranger en Égypte », et il interprète ce verset en disant « ne dénonce pas chez ton prochain une tare qui est en toi ». Autrement dit, tu reproches à l'étranger d'être ce que toi tu es aussi en réalité. Parce que c'est constitutif de l'humain d'être d'abord un étranger. Ailleurs, dans le verset, alors là j'ai cité Exode 22, dans le verset Deutéronome 23:8, on trouve aussi la même répétition. Ne méprise pas l'Égyptien, cette fois-ci, pas l'étranger, mais l'Égyptien, car tu étais toi aussi étranger dans sa terre. Donc il y a une chose frappante, c'est que l'Égyptien, c'est lui qui a asservi Israël. C'est lui qui a réduit Israël en esclavage. Donc il n'a pas été forcément là pour lui faire du bien. Il y a eu une période où il lui a fait du bien, mais c'est une période relativement courte. Et là, le texte dit qu'il faut, au contraire, se montrer reconnaissant vis-à-vis de cet Égyptien qui accueille Israël. Alors, quand on fait la relation avec l'Égypte, on relie en fait la naissance du peuple juif donc dans cette terre étrangère avec la libération d'Égypte, où le peuple devient un véritable guerre, qu'on pourrait traduire par séjournant, puisqu'il quitte l'Égypte pour aller vers une autre terre qui deviendra à lui plus tard. Même si c'est sous condition, mais il deviendra à lui plus tard. Autrement dit, c'est comme si que le verset était en train de nous dire qu'il risquerait d'y avoir un jour où on le prend comme des archétypes, où c'est toi, Israël, qui deviendra l'Égyptien. Et la question qui se posera alors à toi, ça sera d'accueillir le juif qui devient l'étranger. Le juif, c'est l'autre. On est toujours le juif, on est tous les juifs d'un autre. Et on est tous l'Égyptien d'un autre. L'Égyptien, c'est celui qui est souverain sur sa terre, dans l'archétype biblique, alors que le juif, c'est celui qui devrait être rejeté parce qu'il est étranger. Et là, il y a une inversion de polarité, puisqu'on nous dit, c'est le juif qui devient l'Égyptien, et c'est lui qui aura à accueillir cet étranger, donc cet autre. C'est une idée qui est très intéressante, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion d'étranger. Et le Midrash le dit à sa façon, dans plusieurs endroits. Donc là, je vais citer un Midrash qui nous raconte que on aurait pu, avant de le dire, je précède d'abord quelque chose, j'introduis, on aurait pu mépriser cet étranger, on aurait pu le rejeter, lui mettre un OQTF, pour reprendre l'actualité moderne. Et en l'occurrence, on aurait pu aussi, à l'inverse, en fait, quand on est l'étranger sur la terre de quelqu'un qui agit mal envers nous, on aurait pu avoir du ressenti. Le Midrash nous dit qu'il faut nous inviter quand même à la bienveillance vis-à-vis de l'accueillant. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit,
Dieu, en fait, malgré que les enfants d'Israël ont été asservis en Égypte, réduits par les Égyptiens, par des travaux forcés, etc., malgré toutes ces souffrances qu'ils ont fait subir à Israël, puisqu'il y a eu l'esclavage, la Torah, donc ici en l'occurrence c'est Dieu, s'est montrée bienveillante à leur égard, puisqu'elle a mentionné l'Égyptien comme celui qui est... Alors, l'Égyptien, c'est celui qui est sur sa terre, mais quand nous, on devient sur notre terre, c'est l'Égyptien qui devient l'étranger. Il y a une inversion de polarité. Donc, ne méprise pas l'étranger, car tu étais toi aussi étranger en Égypte, et au contraire, poursuis la paix. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de fondamental qui est peut-être très difficile à comprendre pour nous modernes. C'est quelle est au fond, en fait, la grandeur d'un être humain, la grandeur d'un homme. Nous avons dans notre vie des rencontres. Nous rencontrons des gens, certains avec qui il y a une belle amitié qui se construit, mais d'autres avec qui on peut vivre des tourments. Et il y a un ressenti de haine vis-à-vis de l'autre parce qu'il nous tourmente, parce qu'il agit mal avec nous. Et ce ressenti de haine pourrait nous donner une légitimité de pouvoir agir, nous en retour, mal envers lui. C'est-à-dire avoir une attitude de vengeance. Et là, ce texte du Midrash, en fait, nous invite à penser la chose à l'envers. C'est-à-dire à nous dire que quoi qu'il arrive, il y a quand même quelque chose qui a été fait ici, avec l'Égyptien. C'est que l'Égyptien a quand même permis à ce qu'Israël séjourne sur sa terre. Donc on va relever ce côté positif, on va prélever ce côté positif, et c'est ce côté positif qu'on va mettre en avant lorsque nous, c'est pas moi, c'est général, nous, ça s'adresse au peuple, nous entrerons sur notre terre et que nous aurons nous aussi affaire à cet étranger qui veut être accueilli. Le Sefer HaChinour, c'est un commentaire classique que je cite régulièrement. J'avais déjà montré cet ouvrage qui est traduit en français, donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc le livre des commandements, c'est un livre classique de littérature rabbinique. Et lui, il s'intéresse à cette question fondamentale de l'amour de l'étranger. Il s'intéresse pourquoi, en fait, cette question, elle est aussi fondamentale que cela. Il y a bien dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le mot ton prochain en hébreu, ra'acha, c'est un mot complexe. Est-ce que ton prochain, c'est vraiment celui qui est proche de toi, celui qui est de la même origine que toi, celui qui est né de ton peuple? Est-ce que ton prochain, au contraire, c'est plutôt le lointain? Parce que proche, ça veut dire proche, mais peut-être que c'est le lointain. Et il y a une ambiguïté là-dessus. Mais lorsque le verset parle de l'amour de l'étranger, il n'y a plus d'ambiguïté. Parce que l'amour de l'étranger, c'est qui en fait l'étranger? C'est en mémoire du fait que nous étions nous aussi étrangers en Égypte. Ça veut dire que la situation que nous avons vécue en Égypte doit nous servir de leçon pour rendre à cet étranger qui vient l'accueil dont peut-être nous avons manqué. Alors le Sefer HaChinour nous dit que, quels que soient les débats autour de cette question de l'étranger, parce que cette notion de guerre, c'est un mot difficilement traduisible, puisque d'entrée de jeu déjà, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, il y a eu ce qu'on appelle les Erevrav, c'est-à-dire il y a eu des individus qui étaient des Égyptiens et qui ont refusé la logique d'asservir Israël et qui ont voulu se convertir, rejoindre en fait le peuple d'Israël. Alors la Bible nous raconte qu'ils ont été accueillis et ils ont mangé de l'agneau pascal après avoir fait la circoncision, etc. Alors on va prendre cet élément qui est un élément pratico-pratique interne au judaïsme et on va l'universaliser. C'est ce que va faire le Sefer HaChinour. Et on va se dire l'une des transgressions vis-à-vis du prochain les plus graves d'un point de vue rabbinique, mais c'est aussi d'un point de vue biblique, mais d'abord d'un point de vue, c'est aussi, disons que c'est la manière dont les rabbins l'interprètent, c'est l'humiliation.
humilier son prochain, c'est quelque chose de très grave. Le Talmud a cette phrase dans le traité Bava Metzia, et j'aime bien la dire en hébreu et la traduire. Mu tavlo le Adam, sheyashpil et tatzmo le torkif shanaesh, ve'al yalbin pne chavero berabim. Il est préférable à l'homme de se jeter dans une fournaise de feu que d'humilier son prochain en public. L'humiliation, c'est très intéressant la langue hébraïque, parce que l'humiliation, en hébreu, c'est les albines. La racine du mot les albines, c'est lavan. Lavan, c'est blanc. Qu'est-ce que c'est blanc? Parce que lorsque l'homme il a subi une humiliation, il est humilié, il a d'abord le sang qui monte à la tête, donc sa tête devient rouge. Et très vite, le sang redescend, et elle devient livide, elle devient blanche, comme le mort. Et c'est une sorte de mort courte, mais c'est une sorte de mort. Humilier quelqu'un. Donc il vaut mieux se jeter dans le feu. Et donc, le problème de l'étranger, c'est quoi? C'est que l'étranger, il arrive dans une terre nouvelle. Alors effectivement, il faut qu'il s'adapte aux règles d'usage, il faut qu'il respecte le lieu, etc. Mais il est en situation d'humiliation permanente. D'humiliation par les autres. Parce que il peut mal agir, il peut avoir un comportement qui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut faire vis-à-vis des autres, il peut avoir une phrase qui ne se dit pas là où on se trouve. Hein, vous avez des expressions que dans certains pays il ne faut pas dire. Et lui, il ne sait pas. Alors il tâtonne. Donc il peut souvent se faire humilier. Alors, quand on voit par exemple en France le parcours du combattant pour qu'il soit accueilli, on comprend à quel point il subit d'une façon permanente des rejets, des humiliations. Et il faut vraiment avoir les reins solides pour pouvoir tenir. Et alors, le Sefer HaChinuch, en fait, il nous dit, alors, il nous parle donc de cette question, et il nous dit, en fait, pourquoi l'importance, en fait, de accueillir l'étranger. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, celui qui offense un étranger, en fait, il commet en fait une transgression très grave. Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir combien de fois la Torah insiste sur le devoir envers les étrangers. Nous devons au contraire aimer l'étranger, avoir de la compassion pour tout être humain qui ne se trouve pas dans son pays natal. Donc il insiste sur cette idée, au même titre qu'Israël était en fait esclave en Égypte. Ne changeons pas de chemin lorsqu'il se trouve seul à côté de nous, loin de toute personne secourable. La Torah ne nous invite-t-elle pas à avoir pitié de tous ceux qui ont besoin d'aide? En nous montrant plein de sollicitude, on méritera la miséricorde divine. Donc c'est dans le texte que j'ai le livre que je vous ai montré tout à l'heure. La Torah souligne, en nous exhortant à aimer les étrangers, que nous étions nous aussi étrangers en Égypte. Elle nous rappelle ainsi quelles étaient nos souffrances, quelles humiliations nous devions subir sur la terre étrangère, jusqu'au jour où Dieu, dans sa miséricorde, nous en délivra. Ainsi, toute notre tendresse s'éveillera pour tous les hommes souffrant d'une situation semblable. Donc il est en train de nous dire que en fait, la leçon de la sortie d'Égypte, peut-être même la leçon de toute la fête de Pessah, et c'est avec ça que je vais conclure, c'est de réfléchir sur cette inversion des polarités, sur le jour où nous devenons l'accueillant. De quelle façon nous devons nous conduire face à celui qui est loin, face à celui qui ne partage pas notre culture parce qu'il n'a pas vécu dans la même culture et qui a besoin en fait de notre sollicitude pour ne pas qu'il souffre et qu'il soit humilié. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est peut-être une leçon assez fondamentale qu'on peut apprendre de la fête de Pessah. Voilà.